Bonjour, bonjour, soyez bénis au nom pardon, de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimé, je veux partager avec toi une portion de la parole de Dieu ce matin, tirée du livre de Matthieu chapitre 15. C'est l'histoire de cette femme cananéenne disqualifiée de par ses origines. Voilà, elle était cananéenne. Et bien-aimé, nous savons que Israël, les enfants d'Israël et les Cananéens, bien-aimés, n'avaient pas de lien, ne devaient pas se rassembler, n'avaient rien à faire ensemble. Bien-aimé, et cette femme avait un problème. Son enfant était gravement malade. Et elle avait entendu parler de Jésus. Et elle avait cherché à savoir où le trouver, comment le rencontrer. Et cette femme, bien-aimée, pendant de longues minutes, elle a marché derrière Jésus en suppliant, en criant, Jésus, aide-moi, Jésus, ma fille est gravement malade. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus ne s'est pas arrêté et il continuait de marcher. Et cette femme criait, elle criait et elle criait. Les disciples sont venus dire à Jésus de renvoyer cette femme. Bien-aimé, Jésus leur a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette femme bien-aimée, cette femme a continué, elle a persévéré bien-aimée dans sa prière, dans ses requêtes, dans ses cris, dans ses pleurs. Et elle savait de tout son cœur, bien qu'étant païenne, bien-aimée, elle savait que Jésus est la solution. Elle savait que Jésus est la solution. Elle savait que Jésus est le guérisseur. Elle savait que Jésus est le médecin. Bien-aimé, cette femme ne s'est pas arrêtée. Malgré le refus de Jésus de s'arrêter sur sa situation, voilà, cette femme a continué de crier, de solliciter l'aide de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus va dire à cette femme, je ne peux prendre le pain de mes enfants pour donner aux petits chiens. Si c'était toi, certainement, tu aurais dû te décourager après cette parole. Bien-aimé, mais cette femme, c'est comme si cette parole est venue encore la galvaniser. Elle va dire à Jésus, oui, quand les petits chiens mangent, quand les chiens mangent, nous autres, comme ça, nous venons sous les tables prendre les miettes. Quand les enfants mangent, nous, les petits chiens, Jésus a dit, je ne peux pas prendre le pain de mes enfants pour donner aux petits chiens. Cette femme a reconnu, bien-aimé, sa nature de petit chien. Alléluia. Elle a reconnu et elle a dit quand les enfants de la maison mangent, les miettes, c'est pour nous les petits chiens. Et elle a touché le cœur de Dieu. Elle a touché, son humilité a touché le cœur de Dieu. Sa persévérance, bien-aimée, a touché le cœur de Dieu. Cette femme avait sa fille gravement malade. Bien-aimée, malgré le rejet, malgré le refus de Jésus de s'arrêter sur sa situation, elle a persévéré. Je veux parler à quelqu'un qui a arrêté de prier parce que sa situation n'a pas encore changé. Je viens parler à quelqu'un ce matin qui ne prie plus, qui a cessé à attendre de Dieu. Parce que, dit-il, j'ai longtemps attendu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle a eu face à elle le refus des disciples d'intercéder en sa faveur. Elle a eu face à elle, bien-aimé, de longues marches, la longue marche, bien-aimé, derrière Jésus, à accepter l'humiliation de ceux qui la regardaient, à accepter le regard de ceux qui la regardaient, l'humiliation, le regard humiliant de ceux qui la regardaient. Cette femme a accepté, bien-aimé, le fait que Jésus puisse dire, je ne peux prendre le pain de mes enfants pour donner aux petits chiens. Alléluia. Bien-aimé, cette femme avait été disqualifiée depuis sa naissance, de par ses origines. Elle n'était pas juive. Ses origines l'avaient disqualifiée. Bien-aimée, mais lorsqu'elle a reconnu sa position, lorsqu'elle a reconnu qu'elle était petit chien, lorsqu'elle a manifesté la foi, elle a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ va la qualifier, bien-aimée, là où les origines l'avaient disqualifiée. Elle était cananéenne. Elle était cananéenne. Bien-aimée dans le Seigneur, le cœur de Dieu n'est que amour et faveur, amour et miséricorde. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui, quelles sont tes origines. Je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes. Bien-aimé, mais je viens te parler du cœur de Jésus qui a qualifié ceux qui n'avaient pas voix d'être cités. Toi et moi, nous étions appelés des gentils, mais à la croix, Jésus nous a réconciliés avec lui. Jésus a rendu le salut possible. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, ce n'est pas la peine d'être religieux. La religion ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu l'as rencontré véritablement? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-ce que tu le sens? Alléluia.
Bien-aimé, le fait d'appartenir à l'église locale, à une église locale, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen. J'espère que tu le sais déjà. On devient enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme. Ils sont nés de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Alléluia. Il est urgent que tu naisses de Dieu, que tu naisses dans le règne spirituel. Amen. Voilà, peut-être tu veux le rencontrer. Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est vivant. Peut-être tu veux le rencontrer. Voilà, mais tu ne sais comment faire. Tu peux m'écrire. Tu peux m'appeler via mon contact WhatsApp précédé du 237, voilà, 237, voilà, 677, 77, 69, 50. Précédé du 237, bien sûr. Ici, voilà, c'est le Cameroun. Hein. Voilà, 237, voilà, 677, 77, 69, 50. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Ne manque pas, prie, persévère et sois patient avec Dieu. Sois béni. C'est le frère Pasteur L'énervé. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.